Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour la guidance du mardi 25 mars 2025. C'est une guidance générale. Si vous souhaitez une consultation privée, passez par mon site effetpapillonvoyance.com. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du mardi. En attendant, j'ai dossier, je vois un dossier qu'on range, on trie, on classe et hop, on range sur une étagère. Et ça a l'air d'être un dossier assez conséquent. En tous les cas, je pense qu'on a des choses à trier, des papiers à trier, à remettre, à mettre en ordre, à classer dans des dossiers. Mais je pense aussi il manque quelque chose dans un dossier, comme des pièces qu'on a à compléter ou des choses à remettre en ordre. Il y a quelque chose qu'on doit terminer avec un dossier pour pouvoir le classer, le ranger ou l'envoyer. Comme si c'est quelque chose qui doit être fait pour qu'on puisse se sortir ça de la tête et passer à autre chose. Il y a une histoire de tri ou de terminer quelque chose pour pouvoir aussi faire un peu de vide dans sa tête. Alors, un premier message avec l'oracle des rêves, la dualité. Le contraste fait partie de notre humanité. Donc, on peut très bien avoir des difficultés à accepter des valeurs différentes, des opinions différentes, des avis différents. C'est pourtant bien d'ouvrir son esprit, voire d'ouvrir son cœur, pourquoi pas, à d'autres façons de penser, d'autres fonctionnements, d'autres façons de voir les choses. C'est souvent nuancé, c'est rarement ou tout blanc ou tout noir. Donc peut-être qu'il y a un petit manque de souplesse. Donc enfin, c'est plutôt un conseil de cet ordre-là. On peut être soi-même assez dans les extrêmes peut-être par rapport à certaines émotions, par exemple, qu'on peut ressentir et se demander comment c'est possible d'être à la fois pour et contre, ou alors d'avoir des opinions si tranchées. C'est, je pense, une remise en question sur le fait aussi d'accepter qu'on puisse penser deux choses différentes, par exemple, pour une même personne ou pour un même sujet. Et on a assumé vos actes et justement le fait d'accepter qu'on puisse être contradictoire, parce que ça fait partie aussi, je pense, de l'humanité, ça peut faire avancer quelque chose. Il faut d'abord reconnaître, apparemment il y a quelque chose à reconnaître pour ensuite assumer et pouvoir s'exprimer. Mais tant qu'on n'a pas reconnu, on ne peut pas en parler. Quand on aura reconnu certaines choses, ou juste le fait d'accepter d'autres choses, d'autres personnes, encore une fois, d'autres fonctionnements, d'autres façons de voir les choses, etc., on pourra en parler. Et si on accepte qu'on est paradoxal, on
on peut aussi, on va pouvoir exprimer son opinion avec des arguments, en argumentant. C'est comme si on avait, c'est bizarre, j'entends quelque chose à défendre, comme si on avait quelque chose à défendre. Alors, et justement, on se doit de trouver un compromis qui veut dire qu'on doit négocier, qu'on ne va pas pouvoir imposer son opinion à 100%, que l'autre n'adhérera pas forcément à 100%. Donc il va falloir trouver des arrangements, des compromis, accepter certaines choses, accepter que tout le monde ne va pas toujours dans le même sens et que d'autres possibilités, façons de voir les choses peuvent aussi ouvrir des portes. Donc il y a des discussions de ce goût-là pour trouver un terrain d'entente sur un projet qui apparemment est sur le tapis depuis quelques temps et qui tient à cœur et qui semble, je sais pas, il y a quelque chose de naturel, quelque chose de comme si c'était la continuité logique de quelque chose, alors d'un parcours ou peut-être d'une relation par exemple, si on compte s'engager plus sérieusement dans une relation. Il y a à la fois quelque chose de simple et à la fois un compromis à trouver. C'est comme pour confirmer quelque chose, pour conforter quelque chose aussi peut-être. Alors, on a de nouveau une communication, mais cette fois-ci dans un autre domaine. On parle là du domaine amoureux, où on a toujours des discussions aussi, mais cette fois-ci de vives discussions, ou en tous les cas, on a eu, parce que j'ai plus l'impression qu'on a dépassé ça, puisqu'on a la réussite. Donc, on a eu de vives discussions, on a ressenti ou on a trahi, donc ressenti un sentiment de trahison ou on a trahi. En tous les cas, ça crée forcément chez l'autre de la jalousie. C'est comme si on avait... c'est comme si j'ai le sentiment qu'on s'est affranchi de quelque chose. Alors, il y a deux choses. En trahissant l'autre, il y a l'idée de s'affranchir de quelque chose. Alors, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on avait en face quelqu'un de très jaloux, alors qu'il n'y avait absolument pas lieu? Et là, pour le coup, je dis pas, je ne juge pas la réaction, mais comme si on se disait, bah écoute, au moins tu seras jaloux ou jalouse pour quelque chose. Il y a en fait, il y a une prise de risque, donc comme si on mettait son couple en péril, mais en même temps, pour, je sais pas, comme pour montrer quelque chose à l'autre ou pour prouver quelque chose à l'autre. Alors, je ne donne pas d'excuses à cet acte-là, mais il y a, voilà, il y a l'idée de trahir, pas juste pour comment dire, d'aller voir ailleurs, pas juste pour le fun
ou non, ça va au-delà. Il y a, je sais pas, pas comme, peut-être aussi comme une revanche sur quelque chose. Alors peut-être qu'on a trahi en retour parce qu'on a soi-même été trahi. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose en tous les cas. Dans une situation de trahison dans un couple, de dépasser. On reprend son pouvoir, donc je ne suis pas sûre d'une réconciliation. Certains vont se réconcilier, puis d'autres vont se séparer. Il n'y a pas d'issue plus qui pèse plus dans la balance d'un côté ou de l'autre. Il y a en tous les cas une reprise de pouvoir. Alors là, on a quelqu'un qui... on a bien une séparation de couple qui a eu lieu. Hein. Qui a eu lieu, on nous parle d'années en cours, donc à mon avis, c'est très récent où ça s'est passé fin d'année, fin de l'année là, qui vient de se terminer. Parce qu'on a déjà traversé la période des... comment dire, de l'entourage qui donne son avis, même du fait d'aller chercher des avis, des conseils, etc. La situation, elle est non pas réglée, mais en tous les cas, elle a eu lieu. Et toutes les discussions et les éventuelles critiques qu'on peut avoir, etc., tout ça, ça a déjà eu lieu. On a en fait quelqu'un qui a repris sa route. Et on a quelqu'un qui est resté sur le carreau. Je ne peux pas parler de décision commune, choses comme ça. Non, on a quelqu'un qui part et quelqu'un qui reste. On a en tous les cas, pour cette personne qui part, de toute façon c'est logique, hein, une volonté de nouveau départ, une envie de nouveau départ. On ne me parle pas de celui qui reste ou de celle qui reste. On ne parle là que de celui qui a pris ses clics et ses claques, j'ai envie de dire, et puis qui trace son chemin. C'est quelqu'un qui a de nouveau envie de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, quoi. Donc c'est pourtant pas si vieux que ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est fin d'année, une séparation de couple, fin d'année, voire début d'année. Allez, on va partir de septembre, par exemple. Et encore une fois, c'est... Voilà, toutes les discussions autour ont eu lieu, etc. Et je pense qu'on a compris aussi des choses pour celui qui est resté. Je pense qu'il y a eu une compréhension des choses. Alors, peut-être que... parce que j'ai des infos qui arrivent, je suis en train de me demander si il s'agit bien de celui qui est parti, qui a décidé d'ouvrir son cœur à autre chose. Ça peut être aussi celui qui est resté, qui, malgré tout, ouvre déjà son cœur à quelqu'un d'autre. Je sais pas, il y a... Là, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Comme si on laissait quelqu'un sur le carreau et que... et c'est l'image et qu'on nous renvoie. Pourquoi tu me laisses comme ça? Pourquoi tu pars, etc. Et pourtant, c'est quelqu'un qui, de nouveau, a envie d'avancer. Voilà, d'avoir un nouveau départ, de faire son chemin. Alors ça peut être ça aussi, parce que là, j'avoue, c'est un peu confus, un peu...
un peu confus. En tous les cas, en fait, voilà, j'ai le sentiment que celui qui est seul, c'est pas forcément celui qui est parti. C'est plus ça. On a un... On a du coup pour quelqu'un qui a pris ses distances, je suis en train de demander si c'est la même, enfin si c'est une continuité de la colonne ou pas, mais c'est possible, hein, c'est possible. Parce qu'on a quelqu'un là encore une fois qui part, qui prend ses distances. Alors du coup, c'est là où c'est un petit peu difficile à traduire. Là du coup, c'est peut-être pour la personne qui est partie. Parce que puis là, on a en plus le nettoyage, on a la libération. On a eu quelqu'un qui... Oh, c'est difficile à exprimer. On a comme quelqu'un qui ne veut pas être seul, donc celui qui est resté. Qui ne veut pas être seul et qui donc, comme s'il fallait retrouver quelqu'un rapidement, prêt tout de suite pour autre chose, pour passer à autre chose, etc. Et puis, on a de la solitude, mais c'est pas une solitude qui fait mal. On a de la solitude pour celui qui est parti. Et là, on se sent bien parce qu'on se sent libéré. Et même le fait d'être seul fait du bien. On peut voir les choses sous un autre jour, on peut voir les choses avec du recul. On a même comme des éclairs de... Je vais pas dire des éclairs de lucidité, c'est pas ça, mais comme des déclics sur certaines choses. On peut revoir sa vie et se dire ah, je comprends pourquoi ça j'ai réagi comme ça, pourquoi ça il ou elle a réagi comme ça, etc. Et comme si on faisait des découvertes comme ça sur soi-même, sur son fonctionnement, sur le couple qui vient qui s'est terminé, etc. En tous les cas, on a quelqu'un qui se sent bien avec soi-même. Voilà. Quelqu'un qui se sent bien avec soi-même. Pas facile ça, parce que ça devrait être l'inverse, c'est-à-dire celui qui est parti, qui a envie de se remettre avec quelqu'un, etc. Mais non, c'est l'inverse. Bon, bref. Alors, on concentre. On a 2 fois la prise de conscience. On a 2 fois la prise de conscience et on a en fait quelque chose qui se joue au niveau financier qui angoisse. Alors, est-ce que on a pris un risque financier et que on réalise aujourd'hui que waouh, dans quoi on s'est engagé et ça nous angoisse. Cela dit, l'issue n'est pas défavorable puisque on a le fait d'avoir quelque chose de sincère et de sans ambiguïté. C'est comme si on avait comme si on avait fait en sorte qu'un rêve devienne réalité, que ça avait engagé un gros investissement financier et qu'aujourd'hui, on se pose des questions, c'est peut-être un peu tard, mais
Mais en même temps, la prise de risque, elle était nécessaire. C'était le moment où on s'est senti à ce moment-là pousser des ailes, mais il faut pas lâcher en fait. Ce n'est que dans la tête. En fait, c'est comme une prise de conscience, mais peut-être que comment dire, on, on a un petit voile qui s'est levé sur quelque chose. Et peut-être que effectivement, ça va être un peu plus ric-rac que ce qu'on avait prévu. Ou là, particulièrement, il va falloir faire un effort sur ci ou sur ça. Enfin, voilà, il y a un doute là qui s'installe, qui vient de s'installer au niveau financier, mais qui finalement ne restera pas, ne durera pas. Parce que on a là quelque chose de genre, presque authentique, je sais pas trop comment le dire, qui doit avoir lieu de toute façon. Donc cet investissement est quelque chose qui devait se faire. Voilà. Ok. Alors, un dernier message avec l'oracle des couleurs. On a le rose vif. Je transforme mon intuition en action. Avant de passer à l'action, il faut reconnaître certaines choses, accepter certaines choses, des points de vue différents, des différences tout simplement. Et passer à l'action, oui, parce que là, on a un compromis à trouver. Là, on a des gens, dans le cadre d'une relation terminée, qui avancent chacun de leur côté. Même si c'est terminé, ça avance. Chacun de leur côté. Là, on a une reprise de pouvoir par rapport à une trahison. C'est pareil, on est dans l'action. Là, on nous dit que c'est purement du mental. Donc, on peut continuer à être en action, il n'y a pas de souci. Donc, je transforme mon intuition en action. Attention, parce que là, on est juste dans le mental. Hein. C'est pas de l'intuition, ce sont des peurs. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain.